Depuis des générations, la LCF électrise les partisans par sa vitesse, par l'adresse de ses joueurs et par son rythme de jeu. Un sport fondé sur la tradition, mais qui n'a jamais eu peur d'évoluer. La LCF franchit une nouvelle étape dans son évolution. Des changements stratégiques et audacieux visant à rehausser l'action, à enrichir l'expérience télévisuelle et à mieux positionner la Ligue pour l'avenir. Ces changements créeront plus de jeux spectaculaires, amélioreront les angles de vue et offriront plus de divertissement. Tout d'abord, le terrain. Les poteaux des buts seront déplacés de l'avant de la zone des buts vers l'arrière de la zone des buts. Le repositionnement des poteaux des buts supprime une obstruction pour les joueurs, pour les partisans dans les gradins et pour les téléspectateurs. Ce changement permet au corps arrière d'exploiter toute la zone des buts. Auparavant, le positionnement des poteaux des buts privait largement les corps arrière du milieu de la zone des buts. En déplaçant les poteaux des buts, les attaques pourront exploiter toute la zone des buts. Le tout éliminera aussi l'obstacle que représentent les poteaux des buts pour les équipes évoluant profondément dans leur territoire ou pour les joueurs défensifs couvrant des receveurs dans la zone des buts. Avec le déplacement des poteaux des buts, les zones des buts seront raccourcies de 20 à 15 verges. Le tout atténuera l'impact sur les placements tout en offrant une zone des buts plus grande que dans les autres types de football. En plus de réduire la taille des zones des buts, le terrain sera raccourci à 100 verges. Les unités offensives amorceront ainsi leur possession 10 verges plus près de la zone des buts de leurs adversaires et seulement 5 verges plus loin pour une tentative de placement. La prise de décision d'une équipe en troisième essai est fortement influencée par le positionnement sur le terrain. Généralement, les décisions en troisième essai sont plus attentivement examinées entre le milieu de terrain et la ligne des 40 verges adverses. En réduisant la longueur totale du terrain à 100 verges et en déplaçant les poteaux des buts vers l'arrière de la zone des buts, cette zone de décision devient plus large, encourageant les équipes à tenter des conversions plus audacieuses en troisième essai, dans le but de marquer un touché, ce qui crée des situations aux enjeux plus élevés et qui ajoute des moments décisifs et divertissants au match. Le règlement du simple est modernisé. Un point est accordé seulement si l'équipe qui retourne le ballon est plaquée dans la zone des buts ou concède volontairement un simple. Fini les points pour les bottées d'emploi, pour les placements ou pour les bottées de dégagement ratées qui traversent ou qui rebondissent en dehors de la zone des buts. Ce règlement élimine la récompense d'un échec et le risque de victoire sur un botté raté. Les botteurs seront peut-être aussi encouragés à maintenir le ballon en jeu, forçant les retours et créant des occasions pour les équipes en couverture de piéger leurs adversaires dans leur zone des buts. Le positionnement sur le terrain devient plus important que les points gratuits. Les attaques perdent l'assurance de marquer des points sur de longs bottées, privilégiant des prises de décision plus agressives en troisième essai et lors de bottées de précision. Les coordonnateurs des unités spéciales voient leur rôle s'élargir puisque les bottées directionnelles, les schémas de couverture et les simples situationnels deviennent des éléments plus importants. Nous introduisons une réinitialisation automatique de l'horloge de jeu, ce qui maintient un sentiment d'agir rapidement et d'employer un rythme de jeu rapide, tout en rendant l'action plus fluide et le déroulement des matchs plus cohérent. Auparavant, chaque jeu nécessitait qu'un officiel replace le ballon et les chaîneurs pour le jeu suivant avant de déclencher une horloge de jeu de 20 secondes. Ce recours à un officiel a entraîné un manque de constance d'un jeu à l'autre et d'un match à l'autre. En adoptant une horloge de jeu automatique de 35 secondes, qui se réinitialise automatiquement après chaque jeu, le rythme unique de la LCF sera maintenu avec constance d'un match à l'autre. Finalement, les équipes occuperont désormais des lignes de côté opposées dans chaque stade. Cette uniformité améliore la présentation visuelle, réduit l'encombrement et simplifie les substitutions, puisque les joueurs seront plus proches du jeu, quel que soit l'emplacement du ballon. Il s'agit d'un petit changement, mais qui aura un impact important sur le déroulement et sur la présentation des matchs. Ces améliorations visent à honorer la tradition et à favoriser l'innovation. Plus de touchés, des angles de vue plus dégagés, des règlements plus intelligents, un sport plus divertissant pour tous. Bienvenue dans la nouvelle ère de la Ligue canadienne de football.